Comment s'organiser, se discipliner, être productif quand on travaille à la maison, surtout dans notre contexte de confinement, puisque dernièrement nous avons tous été amenés à rester chez nous. Et pour ceux qui doivent justement travailler à la maison, que vous soyez déjà habitué ou pas habitué, j'ai partagé avec vous des conseils pour vous aider justement à rester discipliné et productif, même quand on travaille chez soi. Et c'est un sujet qui me tient à cœur parce que ça fait des années que je bosse chez moi. D'ailleurs, c'est depuis 2011, quand j'ai fini mes études, que j'ai commencé, j'étais déjà indépendant et j'ai toujours travaillé chez moi. Et du coup, c'est un sujet qui est important parce que toutes ces années, j'ai quand même réussi à être productif, à développer mon business en travaillant, que ça soit chez moi, à l'extérieur, en déplacement, dans des hôtels, dans des Airbnb, partout dans le monde. Et ça demande une discipline particulière. Et d'ailleurs, si c'est pas encore fait et que vous voulez des conseils pour vous aider en ce sens-là, en ce moment, et dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement, donc ce contexte de Covid-19 qui qui a un peu ralenti, même arrêté le monde, je vais vous faire des petites capsules, des vidéos, des podcasts, quasi tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais assez régulièrement. Donc abonnez-vous, si c'est pas encore fait, à la chaîne YouTube, et suivez aussi, je mettrai au format podcast. Comme ça, vous avez les deux formats pour ceux qui préfèrent écouter, ceux qui préfèrent regarder. Vous avez les deux, donc c'est le moment de vous abonner au podcast et à la chaîne YouTube pour avoir vos petits contenus et puis continuer à faire de ce moment une opportunité pour passer au niveau supérieur, pour continuer nos business. Et c'est vrai que pour ceux qui se retrouvent en télétravail et à travailler chez eux, ça peut ne pas être évident. Et je sais à quel point ça peut ne pas être évident puisque j'ai récemment pris un bureau. Sauf que voilà, j'avais enfin trouvé un bureau et là je me retrouve à devoir retourner bosser chez moi. Bon, c'est pas trop grave et donc devoir bosser dans le bureau chez moi et pas le bureau que j'ai pris à l'extérieur que je loue. Et c'est vrai que si j'avais pris ce bureau, c'est parce que quand on travaille chez soi, au bout d'un moment, on n'arrive plus à mettre de frontières, on n'arrive plus à séparer le pro, le perso. On a en plus toutes les tentations, que ça soit la PS4, les consoles de jeux, Netflix, faire autre chose, aller peut-être se reposer, peut-être envie de s'occuper différemment. En plus, quand on est chez soi, on peut cuisiner, il y a le frigo qui est là, on a envie de manger. On fait un petit peu tout, et d'ailleurs, on fait beaucoup les tâches parfois qu'on est censé faire quand on est chez soi, et on n'a plus cette différence. Et le problème, c'est que cette différence permet d'être productif. Si justement j'ai pris un bureau, c'est parce que je sais que quand j'y vais, je passe en mode travail. Quand j'y vais, je sais que je suis productif, et j'y vais que pour ça, pour travailler. Et du coup, franchement, sur les derniers mois, ça m'a donné un gros pic de productivité, surtout une lassitude de travailler chez moi, et ceux qui le font se rendent compte qu'au bout d'un moment, on sature, sauf que là on est obligé de le faire, c'est-à-dire qu'on se retrouve de nouveau obligé de le faire. Comment en faire une opportunité et comment réussir à maintenir cette productivité que vous soyez indépendant, entrepreneur ou en télétravail? Je vais vous donner ces conseils que j'ai acquis avec les années, que je vais réutiliser maintenant. Et le premier, c'est vraiment de vous poser vraiment un cadre. Et ça, c'est important parce que quand on bosse chez soi, on peut très vite se laisser aller à tout et n'importe quoi. Et ce cadre commence par se créer une routine. Ayez une routine. Ça veut dire que même si vous êtes en ce moment confiné, vous profitez de ce moment-là pour vous organiser une routine quotidienne. Cette routine, si vous voulez, je ferai un article sur ma routine je sais pas quand il sera publié, mais s'il est publié au moment où je publie cette capsule, je vous le mettrai en descriptif. Et dans l'article, je vais vous dire un petit peu qu'est-ce que j'ai changé dans ma routine, qui a finalement pas tant changé que ça durant ce confinement. Mais il faut que vous mettiez une routine. Ça veut dire que le matin, vous avez un planning de la matinée, du midi, de l'après-midi, du soir, et vous respectez cette répétition d'habitude. Et ça, c'est ultra important de vous fixer ces cadres, parce que si vous les avez pas, on peut très vite, quand on est chez soi, se désorganiser totalement, faire n'importe quoi, commencer la journée en se disant, bon, finalement, j'ai la flemme, je me mets Netflix, etc. Alors que quand on va à un lieu de travail, on se dit, bon, à telle heure j'y vais, et quand j'y suis, je travaille. Là, on a tellement de distractions, et la distraction, c'est l'ennemi de la productivité. On a tellement d'interruptions, et l'interruption, c'est l'ennemi de la productivité. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont des enfants, et qui est peut-être une problématique, je ferai prochainement des séries de live, et je vais inviter des personnes qui sont indépendants comme moi, entrepreneurs, et qui ont des enfants, et qui vont partager un petit peu comment ils ont réussi à gérer ça pour ceux qui sont parents.
Ça peut être intéressant, donc vraiment abonnez-vous et suivez ce qui va suivre, comme ça vous aurez des petits conseils pour vous aider. Et ça, c'est la première chose. Vous créez une routine que vous tenez, et cette routine, profitez-en d'être confiné pour faire des choses que vous ne feriez pas peut-être à un autre moment, ou faire les choses différemment, que ça soit des moments de sport qu'on va finalement faire à la maison, changer peut-être de sport. Moi qui adore courir, je sais que c'est autorisé, mais en même temps c'est un peu flou, mais je ne vais pas prendre le risque, donc finalement je me suis remis à faire du sport le matin en mode cardio HIIT, donc vraiment très intense mais sans appareil, et puis pareil, vous trouvez des solutions comme ça avec ce que vous avez, et puis vraiment poser aussi vos limites. Ça veut dire que je sais que les limites viennent de vous par rapport aux routines et au cadre que vous vous mettez, mais il y a également aussi les limites que vous allez mettre avec les gens avec qui vous travaillez. Ça veut dire que du fait que vous soyez confiné et que vous soyez, on sait que vous êtes chez vous, des personnes peuvent considérer que comme vous êtes chez vous, en fait, vous êtes disponible. Et ça, c'est un gros problème que peut-être ceux qui sont indépendants ou entrepreneurs ont pu déjà vivre quand ils vivent avec d'autres personnes dans le même lieu qui ne sont pas dans ce cas-là. Ou moi, ça m'est déjà arrivé, notamment quand je rentrais avec ma famille et que je leur expliquais que je travaille, ils comprenaient pas que je puisse travailler à la maison. Pour eux, si je suis à la maison et que je suis même sur mon ordi, je ne bosse pas. Après, justement, j'ai posé mes limites et j'ai expliqué qu'il y a des fois je bosse, oui. Et du coup, en fait, je sais que beaucoup aussi de couples ont pu vivre ça, quand il y en a un qui est salarié, l'autre entrepreneur, de comprendre que c'est pas parce que l'autre est à la maison qu'il n'est pas en train de travailler ou qu'il doit faire autre chose que de travailler, ou non des tâches ménagères. Donc voilà pourquoi il faut que vous arriviez à poser vos limites pour quand vous vous mettez disponible, quand vous vous rendez disponible, quand vous n'êtes pas disponible, même si vous êtes chez vous. Que ça soit vos clients, vos collaborateurs, vos managers, si vous avez des gens au-dessus de vous en télétravail, que ça soit aussi, même votre audience, votre réseau, faire comprendre aux gens qu'il y a des moments dans vos limites, dans vos routines, qui sont dédiés au travail et qui sont pour vous. Et en fait, ça, si vous le dites, les gens vont le comprendre. Si vous le dites pas, ils vont abuser et c'est parce que vous vous rendez disponible. Donc comprenez ça, c'est que plus vous allez vous rendre disponible, plus les gens vont considérer que vous l'êtes et plus ils vont en abuser. Voilà, vous donnez la main et vous prennent le bras. Et ça, c'est vraiment, je pense, et même si vous avez un entourage qui est avec vous en ce moment en confinement, que ça soit, pour les enfants c'est plus dur, mais cette règle peut être amenée, comme ça peut être fait aussi avec les autres adultes qui sont avec vous, de leur expliquer que vous en avez besoin et que c'est important pour vous d'avoir ces moments de travail et que quand vous travaillez, il y a une limite, il y a des moments où vous êtes disponible, des moments non, etc. Et ça, vraiment, ça doit être ultra important. Et en parlant justement de poser ces limites, mettez-vous des limites géographiques, quel que soit l'espace que vous avez. Si vous avez beaucoup d'espace, c'est peut-être plus facile d'avoir une pièce dédiée au travail, d'avoir un bureau dédié au travail, d'avoir une chambre dédiée au travail, éviter les chambres là où il y a un lit, mais quand je dis une chambre, ça peut être une pièce que vous avez aménagée en bureau, ça peut être, si j'ai commencé ça, j'étais dans un 8 mètres carrés quand j'étais étudiant, et j'avais juste mon bureau, c'était le travail, et si je suis pas assis sur le bureau, je travaille pas. Ça veut dire que même si mon lit était derrière moi, en fait, je ne bossais jamais sur mon lit, je ne bossais jamais dans la cuisine, c'était une petite kitchenette, donc voilà, après, je pense pas si on va bosser aux toilettes, sur ton téléphone, je sais pas. Mais en tout cas, j'avais cette discipline de me dire, même si c'est un endroit très confiné, c'est une même pièce, si c'est un studio, cet endroit-là, c'est mon espace de travail. Quand j'ouvre mon ordi, quand je suis à ce bureau-là, c'est pour travailler. Et ça, vous devez vous discipliner sur ça. Donc séparez un peu les zones, tout ce qui est repos, votre lit, ne faites pas des choses de travail quand vous êtes dans votre lit, le divertissement. Voilà, une pièce de divertissement ou un lieu pour vous divertir, un lieu pour le travail, un lieu pour le repos. Et en fait, comme ça, vous allez réussir à être plus discipliné. Et si je peux vous donner une astuce, une grosse astuce, pas parce qu'on est chez soi qu'on doit forcément bosser en pyjama. Je sais qu'au début, c'est un méga luxe. Moi, j'étais content pendant des années de bosser en boxeur et de pouvoir encore le faire si je veux, en sous-vêtements, tout nu, si vous voulez vous mettre vraiment à l'aise. En fait, mais je me suis rendu compte que parfois, j'étais le fait de rester toujours dans des habits pas forcément adaptés, parce que votre habit, comment vous allez vous habiller, vos habits, vont changer votre état d'esprit. Et c'est un conseil qui est beaucoup donné par beaucoup d'entrepreneurs qui disent que même quand ils bossent chez eux, ils vont s'habiller comme s'ils allaient travailler. Et quand je dis s'habiller, ça dépend, c'est comme vous voulez, si vous voulez vraiment bien vous habiller en chemise et tout, ou si vous voulez juste simplement le fait de mettre des vêtements que vous auriez mis pour sortir à la base, ça change tout. Et ça permet justement de vous mettre en mode travail. Je suis habillé pour travailler, je travaille.
Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui va peut-être vous aider à mettre aussi des frontières et à changer votre mindset. Et après, quand vous avez fini de bosser, vous vous changez. Et vous vous mettez en sous-vêtements, en pyjama, en tenue de maison, comme vous voulez. Et là, vous passez, vous changez. Et en fait, quand vous mettez des petites choses comme ça, qui vont switcher votre état d'esprit, qui vont créer des ancrages et des états, en fait, ça va vous aider à séparer les choses. Parce que le plus dur aussi quand on bosse chez soi, et peut-être que ceux qui sont déjà entrepreneurs indépendants, qui ont l'habitude de bosser chez eux, ils s'en rendent compte, c'est qu'on a tendance, quand on bosse chez soi, à bosser plus. Et oui, quand on bosse chez soi, on bosse plus. Pourquoi ? Parce que quand on bosse chez soi, on met plus de limites dans les deux sens. Soit on peut complètement partir en vrille et ne plus bosser, soit on peut complètement partir en vrille et tout le temps bosser. Donc quand je vous dis mettez des limites, mettez-vous aussi des limites de travail. Il y a des moments où vous vous dites, ok, ce moment-là, j'arrête de bosser. Et ces moments-là sont pour d'autres activités, même chez vous. Et ça va vraiment vous aider à être beaucoup plus productif. Et d'ailleurs, si je peux vous donner aussi une dernière chose, c'est de vous accorder des pauses et de pas juste, parce qu'on est confiné, faire que travailler. En fait, c'est ultra épuisant et vous allez au bout d'un moment saturer. Donc je pense que ce qui fait la différence, c'est vraiment cette faculté, comme je l'ai dit, à vous créer des routines, à garder des routines et maintenir ces routines-là qui vont vous permettre de ne pas devenir même presque dingue. D'également de vous mettre ces frontières, des moments de travail, des moments de pause, des moments de divertissement, des moments de peut-être de lecture, de consommation de contenu, et que ces moments-là, plus ils sont dans un rythme routinier aux mêmes heures chaque jour, plus vous allez voir que ça va vous donner une sorte de... Enfin, ça va rentrer. Au début, c'est dur. Vous avez 15 jours minimum pour l'instant. Mais vous allez voir qu'au bout de quelques jours, ça va devenir un automatisme. Et plus c'est automatique, plus c'est facile. Et plus vous allez gagner en productivité. Vous pouvez aussi garder une flexibilité. Moi, j'aime bien. Mais j'ai quand même des trucs qui sont indispensables chaque jour. Que ça soit, par exemple, me dire tous les jours, je dois faire du sport. Tous les jours, je dois faire au moins un contenu. Même si je bosse moins sur d'autres choses. Des petites règles comme ça, des petits challenges qui va discipliner, justement, qui va vous discipliner et qui va muscler votre discipline. Et ça, je pense que si vous mettez ça, les petits conseils que je vous ai donnés en place, en mettant des moments de sprint d'activité, des moments de pause, des moments de consommation, et que vous cadrez bien les choses, vous allez être beaucoup plus productif, même à la maison, parce que le plus gros challenge, comme je l'ai dit, c'est la tentation de soit trop bosser, soit ne pas du tout bosser, et garder cet équilibre, créez-vous des règles qui vont vous permettre de continuer. Donc voilà les petits conseils que je voulais vous donner, c'est des conseils très simples mais très puissants. Je peux vous dire que ça fait, pour avoir bossé chez moi pendant des années et pour être ramené de nouveau à bosser chez moi, et que même quand j'ai mon bureau, parfois le matin, je faisais des petits trucs chez moi et avant d'aller au bureau pour continuer à bosser, c'est ça qui m'a permis moi de rester extrêmement productif et de pouvoir, si vous me suivez depuis un petit moment, vous publier autant de contenu, faire autant de choses, malgré le fait que je peux très souvent bosser chez moi. Donc voilà, c'est les petits conseils que je peux vous donner. Ça peut vous aider aussi, vous voulez aller plus loin. Je vous offre en ce moment 50% de réduction sur ma méthode d'organisation et de planification, si vous voulez, tous les outils. Comment fixer des objectifs, comment tenir la discipline, tous ces éléments-là complémentaires. Si vous voulez vraiment faire ça, c'est un travail, un besoin que vous avez qui est fort. Vous avez une réduction de 50% pour une durée limitée. Vous avez les infos en descriptif. Donc voilà, si vous voulez, pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est là. Et moi, je vous retrouve encore. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et au podcast. Et vous aurez des contenus réguliers, comme je l'ai dit, des contenus qui vont être très ciblés sur cette période, que ce soit au niveau du marketing, du business, de la productivité, du mindset, comment faire de ce moment-là, comment réussir à bien de pas perdre d'activité, continuer à rester productif, et 2, derrière, de pouvoir en faire un levier pour l'après et pouvoir continuer et même passer au niveau supérieur. À très vite.